alors que Britney Spears, mariée à son compagnon Sam Asghari lors d'une cérémonie perturbée par l'intrusion de son ex, redécouvre les joies de l'indépendance depuis qu'elle est libérée de la tutelle de son père Jamie Spears. L'enquête se poursuit pour savoir qui était à l'origine de cette condamnation juridique. Et d'après son avocat, Matthew Rosengar, c'est du côté de l'entreprise Tristar qu'il faut regarder. L'ex-société de management de Britney Spears aurait établi un arrangement juridique et financier avec son père tout au long de leur collaboration, commencée peu avant sa mise sous tutelle, rapporte le site Variety. L'avocat de Britney Spears a alors déposé devant la Cour supérieure de Los Angeles des documents judiciaires prouvant que l'entreprise de Lou Taylor a joué un rôle majeur dans la tutelle de l'artiste, empochant au passage près de 18 millions de dollars durant leur collaboration. Des échanges inattendus. Les documents chocs contiendraient des emails, prétendument envoyés par Taylor, concernant la mise sous tutelle. Une conversation aurait eu lieu entre le patron de Tristar, l'ancienne avocate de la chanteuse, Geraldine Wilde, ainsi que Jamie Spears, père de Britney. Les échanges, qui seraient la preuve formelle de l'implication de la société dans la mise sous tutelle, ont été dévoilés par un compte fan sur Twitter. De nouveaux emails montrent que Lou Taylor a conspiré avec des avocats pour droguer Britney et la mettre sous tutelle. Peut-on lire? D'autres messages ont été publiés. Nous avons rencontré un problème avec le choix du juge. Le seul juge qui pourra entendre notre affaire vendredi est celui qui ne donnera pas à Jamie, sa sœur, note de la rédaction, le pouvoir d'administrer des psychotropes. Lou. Nous devons préserver la crédibilité de tous nos témoins, en particulier de la famille, et surtout de Lynn Spears, mère de Britney Spears, note de la rédaction, car une grande partie de cette affaire repose sur sa crédibilité. Je suis si heureuse que tu les aies fait venir à la maison lundi soir, si est-il la clé. Des propos qui font froid dans le dos.